Bonjour! La dernière fois, après avoir vu en classe qu'il existait un flux d'énergie solaire arrivant sur Terre, nous avions vu aussi que cette énergie solaire n'était pas répartie également partout de la même façon. Effectivement, à l'équateur, quand les rayons solaires sont perpendiculaires, les rayons sont plus concentrés et donc chauffent plus la planète. Alors qu'au pôle, ils sont beaucoup plus étalés et chauffent moins. C'est d'ailleurs plus clair sur le schéma que l'on voit ici. Donc ce schéma, vous le reconnaissez, c'est par rapport à la vidéo que nous avons vue. D'ailleurs, cette vidéo, puisqu'elle était très claire, je me permets de vous en repasser un petit extrait. Pour comprendre ce qui se passe, regardons la quantité de chaleur ou de lumière que nous recevons du Soleil. Pour simplifier, ne retenons que les rayons du Soleil qui chauffent la France, un peu comme un radiateur. Si l'on prend ces mêmes rayons et qu'on les glisse jusqu'à l'équateur, ils éclairent une surface plus petite. On utilise le même radiateur pour chauffer une pièce plus petite, il fait donc plus chaud. Au contraire, si on amène notre radiateur au pôle, il chauffe une surface plus grande, il fait donc plus froid. La Terre tourne autour de son axe, la France n'est donc éclairée par le Soleil que la moitié du temps, le jour et pas la nuit. La Terre tourne aussi autour du Soleil, mais ça ne change rien. Notre radiateur chauffe toujours toute la France, quelle que soit la position de la Terre autour du Soleil. Pour expliquer les saisons, on n'a pas encore pris en compte un point essentiel. L'axe de rotation de la Terre est incliné. Au cours de la rotation de la Terre autour du Soleil, tout au long de l'année, l'axe est toujours incliné de la même façon, indépendamment de la position du Soleil. Du coup, son inclinaison par rapport au Soleil change. Quand l'axe est incliné vers le Soleil, le radiateur de tout à l'heure éclaire une surface plus petite, il fait donc plus chaud, c'est l'été. Au contraire, quand l'axe est incliné dans l'autre sens, le radiateur éclaire une surface bien plus grande et il fait plus froid, c'est l'hiver. La quantité de lumière réservée à la France en été doit chauffer en hiver, en plus de la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Pas étonnant qu'il fasse plus froid. Bien, maintenant que la vidéo vous a un peu remémoré les choses, vous notez à la suite du cours l'énergie solaire est inégalement répartie sur la Terre, point. C'est cette inégale répartition qui explique les mouvements dans l'atmosphère, les vents, et l'hydrosphère, les courants. Elle est donc à l'origine des différents climats qui existent sur Terre. Bien, j'espère que cette vidéo vous a permis de vous remémorer les choses. Alors par la suite, nous avions rappelé ce schéma qui montre les flux énergétiques. Et je vous avais montré, comme vous l'aviez d'ailleurs repéré lors des calculs, que ce flux énergétique sortant est supérieur au flux énergétique entrant. On explique ceci par le fait que la Terre produit de l'énergie. Produit de l'énergie, mais... La Terre est composée de 7 couches. La première couche est l'hydrosphère, qui englobe toutes les eaux de la surface terrestre. La seconde couche, la lithosphère, est une strate dure formant la couche supérieure de la Terre. Son épaisseur moyenne est de 80 km. Elle est plus froide et dure que les autres strates et forme ainsi l'enveloppe de la Terre. La troisième couche est l'asténosphère. Elle est composée de substances chaudes, semi-solides et fondues. Les quatrième et cinquième couches, respectivement le manteau supérieur et le manteau inférieur, forment une région à haute température épaisse d'environ 2900 km, composée de roches semi-solides. Le noyau de la Terre se compose de deux parties. L'une est le noyau externe liquide, épais de 2200 km. L'autre est le noyau interne solide, épais de 1250 km. Les sixième et septième couches. Donc en classe, lors du prochain cours, ce que nous étudierons, c'est ce que vous avez vu sur la vidéo qui était juste avant, c'est-à-dire les flux internes et leurs conséquences. À bientôt!